À tous, donc Denis Agré, si vous voulez voir ma petite tête, voilà, je pense que vous me connaissez un peu, je suis docteur, ça fait quelques mois que je vous parle de Covid, donc on m'a dit, fais journaliste d'investigation, donc je vous le fais un peu plus pro, donc effets secondaires graves et décès suite à la vaccination Covid, source ANSM, Agence nationale de sécurité des médicaments, Santé publique France. Au 6 mars, donc j'ai fait santé publique, je suis diplômé en santé publique et en médecine générale. 15 ans d'urgence, 2 ans et demi à la Fondation Partage et Vie, 83 EHPAD, 10 000 résidents. Comme vous savez, il n'y a pas de différence de mortalité entre 2019 et 2020. Ceux qui décèdent le plus en EHPAD, c'est les 90-95 ans. Voilà, ça c'est mon constat dont je vous ai déjà parlé. Donc, comme tout ça est bien caché, qu'il n'y a aucun journaliste d'investigation, je ne sais pas où est passé Élise Lucet, bon, c'est un peu ironique. Donc toutes les données sur la ANSM, Agence nationale du médicament, donc c'est un site public. Donc vous voyez en haut là, ansmsanté.fr, actualité, point de situation sur la surveillance des vaccins contre la Covid. La Covid. Voilà, donc vous cliquez là, tac. Il faut savoir que quand vous cliquez sur Google ANSM Covid surveillance vaccin, il y a un lien qui a dû changer et ça vous met page indisponible. Donc vous, comme c'est très bien fait ce site et que c'est bien caché, il faut aller sur la petite barre qui est ici, consulter la synthèse et l'effet marquant, 5 mars, vous voyez, c'est actualisé toutes les semaines et il y a un magnifique PDF qui fait 172 kg. Le 7e rapport de pharmacovigilance sur les effets indésirables rapportés avec le vaccin Comirnaty Pfizer BioNTech. 6960 cas d'effets indésirables. La majorité des effets indésirables sont attendus. Ah, c'est gentil de nous préciser ça. Alors d'abord, on regarde, c'est analysé par les centres régionaux de pharmacovigilance, rapporteurs Bordeaux et Marseille. Donc vous pouvez vous dire que c'est de la déclaration volontaire et qu'il y a très certainement une énorme sous-déclaration, comme dans tous les effets indésirables des médicaments et des vaccins. Et bien sûr, je vous ai écrit là, bien sûr, les effets indésirables graves ne sont pas mentionnés ici et sont non attendus, bien sûr, puisque ce sont des décès, des chocs anaphylactiques, des hospitalisations, des AVC. On va les voir. Donc, suivi des cas d'effets indésirables des vaccins Covid-19, données du 19 février au 25 février. Vous voyez, on a un peu de retard, hein, parce qu'on vous dit que c'est au 5 mars, mais il y a déjà une semaine de décalage. Donc là, on vous dit qu'en une semaine, on a vacciné 802 000 personnes, hallucinant. Et que depuis tout ça, depuis fin décembre, début janvier, on a vacciné 4 millions de personnes. Alors là, franchement, je suis stupéfait de voir tous les gens qui se pressent pour aller se faire vacciner. Et peut-être que ma conclusion va en refroidir quelques-uns. Donc vous voyez que, en gros, le seul vaccin qui est utilisé, c'est BioNTech Pfizer. C'est bizarre, mon patron de gérontologie, Claude Jandel, il a 110 000 € de conflit d'intérêt sur Transparence Santé dans Pfizer. Et il est conseiller médical à la fondation. Donc là, on voit Pfizer, 3 954 000, donc 4 millions. On va dire que c'est quasiment le seul qui est utilisé. Là, il y a 190 000 vaccinations de Moderna, 190 000 de AstraZeneca. Donc on va surtout regarder ça, parce que ça, vous voyez, c'est quasiment la totalité. Je ne vous ai pas fait le ratio en pourcentage, mais vous avez compris. Donc, analyse globale pour l'ensemble des vaccins. Évolution du nombre de cas d'effets indésirables, graves et non graves, depuis le début. Alors, bien sûr, plus on vaccine, plus on a des effets indésirables. Hein. Et vous voyez, presque, je sais pas, ça peut devenir exponentiel, hein, mais bon. Donc, 19 février, vous voyez, on a juste de 10 000, on n'est pas loin des 10 000 effets indésirables, graves et non graves. Alors, là, ça devient grave, mais vraiment grave. Proportion de cas graves, non graves depuis le début de la vaccination. 24% de cas graves. Alors franchement, je sais pas, hein, mais je sais pas s'il y a un ministre de la Santé, s'il y a un DGS, notre Jérôme Salomon, mais moi j'arrêterai tout. Hein. 24% de cas graves. Bon,
Ok. Proportion de cas graves cette semaine, 29% de cas graves. Ça vous plaît toujours? On continue. Alors, effet indésirable rapporté avec le vaccin Pfizer. Alors, vous voyez, répartition selon l'âge. En fait, il y a quasiment 23, 45, ça fait 68% de vaccinés qui ont moins de 65 ans. Alors, il faut qu'on m'explique parce que la mortalité du corona, qu'on nous a décrit depuis des mois dans Santé publique France, c'est 92% des décès qui ont plus de 65 ans. Et on vaccine 68% de moins de 65 ans. Je sais pas, il y a un truc que je ne comprends pas. Hop, donc je vous ai mis la mortalité. Ça, c'est des tableaux que je vous ai déjà montrés, mais je vous le remets, c'est intéressant. Mortalité Covid, Santé publique France. Donc il faut aller dans un petit moteur de recherche, on ne va pas citer la marque. Santépubliquefrance.fr, coronavirus, chiffre clé. Vous descendez la page, vous tapez Covid-19, point épidémiologique hebdomadaire nationaux et régionaux. Et vous atterrissez sur un onglet où il y a écrit point épidémiologique national, point hebdomadaire détaillé du 4 mars. Vous avez un tableau comme ça. Et si vous cherchez bien, parce que le rapport maintenant il fait 59 pages, vous trouvez ce beau tableau à la page 36. D'accord? Voilà. Point épidémiologique au 4 mars, page 36. Donc on va regarder la mortalité du Covid. Alors la mortalité du Covid, qui décède du Covid? Description des décès certifiés par voie électronique, donc il n'y a même pas les certificats de décès papier, mentionnés avec mention de Covid, du 1er mars au 1er mars 2021, donc sur année glissante. Et là, ça n'a pas bougé, hein. Donc 14 plus 78, ça fait 92% des décès qui ont plus de 65 ans, 78% des décès, plus de 75 ans. Donc vous voyez, hein, ça touche des gens très âgés. Et surtout, 65% avec des comorbidités. Donc, quand on prend ça, plus ça, vous pouvez vous dire quoi? Que c'est des gens âgés et malades qui décèdent. Donc, c'est un peu normal, c'est le lot de la nature. Et là, je vous ai mis juste en détail les comorbidités. 86% des comorbidités des décès, pathologie cardiaque, hypertension artérielle, diabète, pathologie respiratoire. Ok? 86% des comorbidités. Donc allez faire du sport, arrêtez de fumer, mangez moins gras et vous verrez, vous mourrez moins tout court. Donc la répartition, on revient au vaccin, la répartition selon le sexe de la vaccination, 75% des femmes. On va dire qu'ils sont en train de vacciner à mort les soignants, hein, les aides-soignantes et les infirmières qui sont très mal informées et qui prennent à mon sens de grands risques. Donc voilà, on arrive aux choses très intéressantes et plutôt graves, même très graves. Zoom sur les effets indésirables graves dits d'intérêt particulier. Alors c'est écrit en tout petit. Ces effets sont déjà suivis pour d'autres vaccins en raison de préoccupations émanant des professionnels de santé ou des usagers. Donc ça veut dire qu'on regarde à peu près les mêmes choses que pour les autres vaccins. C'est rassurant. Alors, on va direct en bas. Hein. Décès, depuis le début, 217 décès. D'accord? Cette semaine, 48 décès post-vaccination. Alors bien sûr, personne ne pourra vous assurer que c'est le vaccin qui vous l'a tué, puisqu'on met ça chez des gens sans avoir évalué en phase 2. Voilà. Donc on regarde, nombre de décès, pathologie coronaire 27, trouble du rythme cardiaque 185 après vaccination, ma foi, c'est pas grave. Insuffisance cardiaque 43 après vaccination. AVC, donc paralysie, 64 après vaccination. Maladie hémorragique 48. Thrombopénie, thrombose veineuse profonde, vous voyez, ça fait des phlébites, des caillots dans les veines, 21. Convulsion généralisée, hop, on vous injecte le vaccin, il y en a 25 qui ont convulsé après le vaccin. Bon, ça peut être un hasard, mais bon. Et puis paralysie faciale, 30, bon, sympa, vous avez le visage paralysé pendant quelques jours ou à vie, bon, ça c'est au choix. Syndrome de détresse respiratoire aiguë, bon, ça c'est pas grave du tout, mais vous allez en réanimation, direct.
sans passer par la case départ. 3. Donc avant la vaccination, vous n'avez pas de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Après, vous en avez. Bon, il y en a, je sais pas, il y en a 49 qui ont chopé le Covid après vaccination. C'est con. Bon, on ne nous dit pas s'ils sont morts. Et hypersensibilité anaphylaxie. En gros, allergie grave, 37. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas grave de se faire vacciner. Alors, je vous remets, c'est à peu près la même chose. C'est un autre tableau que je trouve un peu mieux présenté. Donc ça, c'est le nombre de cas cumulés des effets indésirables, non graves. 6960. Alors, on voit le nombre de cas déclarés par des professionnels et par des usagers. 5349, 1611. Il faut bien savoir que la déclaration d'effets indésirables, depuis des dizaines d'années, c'est sous-déclaré. Donc, ce que vous voyez là comme chiffre, c'est très certainement minoré. Donc on a de nouveau les 217 décès. On a 200 effets indésirables qui sont inconnus. On ne sait pas ce qu'ils ont eu, mais c'est des effets indésirables. Et les tranches d'âge, c'est les mêmes que tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il y a 67% là, qui sont de moins de 64 ans. Et on retourne aux effets indésirables graves. 1516 effets indésirables graves, donc franchement c'est juste énorme. Hein. Là ils nous mettent 22%, tout à l'heure on avait 23%. Décès 217, mise en jeu du pronostic vital 83, donc c'est les SDRA, les syndromes de détresse respiratoire, les anaphylaxies, les chocs anaphylactiques, les insuffisances cardiaques sans doute graves, les hospitalisations 300 après vaccination, invalidité, donc ça doit être les AVC et autres, 21. Donc les cas graves, ils touchent 1085 féminins, donc plus de 2 tiers. Hein. Et les tranches d'âge des effets indésirables, 52% en moins de 65 ans. Alors ce qui me navre énormément, c'est qu'on n'est pas à la répartition par tranche d'âge des décès. Parce que ça nous permettrait de savoir s'il y a des décès chez les jeunes. Mais ça, on nous le cache bien. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un à la NSM, au ministère, ou je ne sais où, qui ait le courage et la transparence et l'honnêteté de nous montrer la répartition des décès, des 217 décès, par tranche d'âge. Parce que s'il y a des minots de 10, 15, 20 ans qui décèdent après vaccination, franchement, c'est plutôt extrêmement inquiétant. Voilà ce que je voulais vous dire. Et une dernière chose, en fait, vous aurez compris que primum non nocere, le risque de se faire vacciner est 1000 fois plus supérieur que de ne pas se faire vacciner, compte tenu que les moins de 65 ans ne risquent pas de mourir du Covid, puisqu'ils représentent à peine 8% des décès. Ils ont tous des comorbidités, ceux qui ont décédé avant 65 ans. Donc, de grâce, ne vous faites pas vacciner. Et dites à tous vos directeurs qui vous poussent à vous vacciner que vous avez été informés de manière libre et éclairée par le docteur Denis Agré et que vous refusez la vaccination. Et si les personnels de santé en vous foutent la pression, vous démissionnez ou vous faites jouer votre droit de retrait, vous vous mettez en grève. N'oubliez pas que c'est vous les héros, on vous a applaudi pendant des mois pour vous gratifier et là on veut vous enfoncer. Donc révoltez-vous les soignants. Merci d'avoir écouté le bon docteur Agré. À bientôt sur YouTube.